Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Le chef d'État américain nouvellement élu, M. Donald Trump, vient de prendre une grosse décision très inquiétante pour le bloc des démocrates de M. Joe Biden et tous ses alliés. Cette décision vise ici à réduire mais complètement les dépenses américaines. Et lorsqu'on parle de réduire les dépenses, ça va porter un coup dur au niveau de ce conflit russo-ukrainien, au niveau de l'OTAN et de l'Union européenne, ceux-là qui continuent à attendre ici les financements venant des États-Unis d'Amérique. Alors, par rapport à cette décision, M. Donald Trump a décidé de nommer M. Elon Musk à un nouveau poste ministériel nouvellement créé que lui-même Trump a baptisé du projet de Manhattan. Mais en quoi consiste ce poste, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le travail précis que M. Elon Musk va mettre sur ce poste de projet de Manhattan? Il faut d'abord le savoir. Les démocrates s'étaient emparés complètement de l'argent du pays, de l'argent des fédérales, du parti des fédérales, pour pouvoir financer le conflit en Ukraine. Il s'agit là, on parle de 2000 milliards de dollars que M. Elon Musk viendra réduire, mais complètement. On parle, je dis, de 2000 milliards. On ne sait pas comment il va faire pour réduire. Je ne sais pas, soit des emplois, soit des employés qui vont aller au chômage, on ne connaît pas. Elon Musk, lui seul, connaît comment il va faire pour réduire les dépenses. Et voilà même d'ailleurs ce qui inquiète mais complètement le parti des démocrates. Et oui, parce qu'il s'attendait à ce que Trump viendra continuer de soutenir le conflit. Mais au contraire, M. Trump veut réduire les dépenses au sein du pays et d'arranger le pays. Il ne veut pas s'aligner avec le bloc des démocrates de l'OTAN et de l'Union européenne. Voilà où il y a une grosse inquiétude. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce. Ce que Trump et Elon Musk préparent, selon les informations officielles venant tout droit du Washington Post. C'est le Washington Post qui écrit cette annonce. Et ça fait aujourd'hui la une des médias américains et otaniens. Oui, parce qu'eux-mêmes sont dépassés sur cette lancée que Trump est en train d'entreprendre au sein de son administration concernant les différentes nominations. Je viendrai avec plusieurs séries de nominations, mais plus rien ne va sur le bureau des démocrates. Plus rien ne va sur les démocrates. Il faut le dire ainsi. Alors, selon les informations officielles, excusez, le président élu Donald Trump a annoncé hier qu'il nommait Elon Musk à la tête d'un nouveau ministère sur la réduction des dépenses publiques et de la réglementation, pointe le Washington Post, confiant ainsi un énorme portefeuille au milliardaire de la tech qui avait apporté un soutien politique et financier à sa candidature à la présidentielle. Il faut le savoir, M. Elon Musk est celui-là qui avait financé, il avait vraiment financé d'une somme allant à une valeur de 5 millions de dollars sur la campagne présidentielle de M. Donald Trump. Donc, il a apporté son soutien politique et son soutien financier. Donc, voilà, ici, en guise de remerciement, il est censé d'arranger l'économie du pays. Vous comprenez? Donc, le but de cette nomination pour M. Elon Musk, c'est de réparer les dépenses du pays, contrairement à ce que Joe Biden et ses lobbies américains, les démocrates, étaient en train de faire. Alors, face à cette situation, Donald Trump a décrit ce nouveau ministère comme un projet de Manhattan. Un projet de Manhattan, référence au programme secret d'armes nucléaires visant à développer la première bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà ici, bon, ça c'est juste un titre, hein. C'est juste un titre que Donald Trump lui-même a émis à cette nomination de M. Elon Musk. Vous comprenez? Alors, un projet de Manhattan dont l'objectif serait
de réduire considérablement les réglementations, à diminuer les effectifs et la restriction des agences fédérales. Et la plupart des agences fédérales qu'il y a là-bas, ce sont les démocrates. Et oui, la plupart des agents fédéraux, ce sont les démocrates. Et ce sont eux qui collectent les fonds, qui donnent de l'argent dans ce conflit russo-ukrainien. Donc c'est par là même d'ailleurs que la quasi-totalité des fonds des États-Unis d'Amérique qui sont transférés du côté de l'Ukraine, c'est par là que ça sort. Et c'est par là que Elon Musk vient réduire mais considérablement ses dépenses. À combien? Il va réduire à une somme de 2000 milliards. Je vais entrer tout à l'heure dans l'annonce même que Elon Musk a envoyée. Vous comprenez? Donc, ça cause beaucoup d'inquiétudes. Les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas comment Elon Musk va procéder. Alors, selon les informations officielles, Elon Musk avait déclaré avant les élections qu'il aiderait le président élu Donald Trump à réduire de 2000 milliards de dollars le budget fédéral. Mais il n'a pas expliqué en détail comment cela serait réalisé, ni quelle partie de l'administration serait réduite. Et oui, aujourd'hui, le bloc des alliés et le bloc des démocrates sont en train de lire l'heure. Ils sont en train de lire l'heure. Ils se sont emparés complètement de l'argent venant des fédérales pour remplir leur budget, leurs conditions, bien leurs conflits du côté de l'Ukraine. Aujourd'hui, tout est en train de tomber dans l'eau. Tout est en train de s'assombrir. Et non seulement ça, Donald Trump a décidé de changer complètement le ministre, le secrétaire général du gouvernement américain, Anthony Blinken. Il a décidé de changer le secrétaire de la défense, Lloyd Austin. Je viendrai avec une autre série d'actualités, une autre vidéoconférence là-dessus. Donc, il y a déjà des gens que Trump a positionnés. Je ferai une vidéoconférence là-dessus. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que plus rien ne va aux États-Unis d'Amérique. Monsieur Donald Trump est en train de faire un nettoyage qui n'a pas de nom en fait. Oui, plus précisément au niveau des fédérales. Alors, on se pose des questions. Cette nomination va apporter du chômage parce que il va réduire, lorsqu'on parle de réduire les dépenses, on parle là de réduire le taux d'employés, de fermer même d'ailleurs, si possible, certaines sociétés, certaines entreprises, pour permettre ici à sécuriser certains fonds qui finançaient certaines activités ou bien certaines entreprises. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce qui crée aujourd'hui une grosse inquiétude du côté des États-Unis d'Amérique, plus précisément au sein de l'administration Biden, donc au sein des démocrates, qui se sont emparés des différents postes fédéraux, des structures fédérales et tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le bloc des alliés ne savent plus sur quel pied danser. Parce que ce que Elon Musk va faire ne viendra pas ici en faveur de l'Ukraine ou bien de l'OTAN. Non, c'est au-delà. Ça va réduire, lorsqu'on parle de réduire, ce sont des gens qui veulent déjà donner, ajouter ou bien augmenter un fonds aux États-Unis d'Amérique en diminuant le plus fort que possible certaines dépenses qui ne servent à rien. Et ce sont ces dépenses qui ne servaient à rien. C'est dessus que le gouvernement de Joe Biden prenait des fonds pour financer le conflit en Ukraine. C'est une stratégie qui avait été mise sur pied. On nous parle de 2000 milliards de dépenses qui seront réduites. Je ne sais pas comment vous comprenez cela. 2000 milliards. Bon, considérons 2000 milliards. Combien de personnes, combien d'Américains vont aller au chômage? Combien de structures vont fermer? Et si on réduit 2000 milliards, cela veut dire que dans ces différents postes ou bien ces différentes entreprises, cet argent-là ne servait à rien. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est cet argent qui aidait à financer le conflit en Ukraine. Ça aidait à financer les différents conflits dans le monde. Ça participait d'une manière ou d'une autre dans des opérations fictives qui ne servent absolument à rien au régime américain. Et c'est ça que Donald Trump a décidé de réduire. Et pour réduire ça, il a créé un poste uniquement pour Elon Musk. Et c'est lui qui serait ministre de ce poste. Bon, on ne connaît pas encore le nom de ce ministère. Vous comprenez?
On ne connaît pas encore, moi je ne connais pas encore le nom de ce ministère, mais c'est un ministère qui serait dédié ici pour réduire considérablement les dépenses américaines. Alors, on va voir ce que Zelensky compte faire avec ses alliés, ce qu'ils sont en train de réserver par rapport aux actes que M. Donald Trump est en train de mettre sur son territoire. Chers dames, chers messieurs, je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir grandiosement suivi. Surtout, partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Mettez-la dans tous les groupes possibles, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Messenger. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et de vous abonner massivement. Mettez beaucoup de j'aime sur cette vidéoconférence. Surtout, partagez la vidéo au maximum. Vous comprenez? Laissez suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.